Et salut tout le monde, c'est Chakwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle carrière, entre guillemets, dans le mode Ultimate Team. C'est vrai que lors de ma dernière vidéo consacrée à l'Ultimate Team, j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos sur l'Ultimate Team. Mais voilà, c'est nombreux sont les abonnés ou les nouveaux abonnés surtout qui ont fait remonter certaines vidéos de mes Ultimate Team en me disant à quand la suite. Et là, regardez qui je viens d'apporter en Ultimate Team, Marilyn Kelly. Et oui, ça y est. Donc j'ai découvert aujourd'hui qu'on pouvait effectivement importer notre combattant après sa carrière, dans le mode carrière donc, l'importer dans l'Ultimate Team, ce que j'ai fait. Voilà, donc Marilyn Kelly est de retour, et je me dis pourquoi ne pas repartir à zéro. J'ai fait quelques économies du coup, comme vous pouvez le voir en haut, 16 955 pièces acquises au fur et à mesure donc, des événements live, chaque jour aussi, notre équipe nous rapporte des pièces. Et donc voilà, j'ai collecté tout ça bien sagement, et là je me dis, allez c'est parti. Alors, pour commencer, on va aller étape par étape. Désolé, il y a une Total Space pas loin. Pour ceux par exemple qui n'ont pas regardé mes vidéos tuto sur l'Ultimate Team, ou qui n'ont pas regardé les histoires, enfin le mode Ultimate Team que j'avais fait tout simplement, on commence donc soit en important son personnage, soit en le créant. Donc ça, je vais rien dire de plus là-dessus. On va pas reprendre les bases, hein. Mais voilà. Ensuite, on achète des packs premium qui contiennent des améliorations, des coups et compagnie. Alors là, comme vous pouvez voir, une édition limitée en léger et bantam femme. Mais 15 000 très honnêtement, ça me donne pas envie. Surtout pour 10 éléments. Alors 10 éléments, ça fait quoi pour 15 000 là, sachant qu'on a 10 éléments d'amélioration et de boost, 4 mouvements, et là on a quoi? 4 mouvements. Enfin, moi je trouve que ça ne vaut pas le coup. Par conséquent, je pense que du coup on va acheter plusieurs packs premium, 3 en l'occurrence. C'est pas ouf, hein, ça part très vite l'argent. Tu mets 2 mois à l'acquérir, et puis au final, bah, ça part. Tout simplement, c'est triste. Après, il me restera 1500 pour m'acheter un petit pack de boost. C'est pas ouf, mais ça fera le travail. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, on importe, on regardera plus tard, on importe nos combattants, mais elle aura pas les coups qu'elle avait en mode carrière, hein, ni les stats qu'elle avait en mode carrière au final, bien sûr. Sinon c'est cheaté, évidemment. Et ça part très vite, ça part très très vite. Et pas un seul coup spécial. Ah si. Ah yes. Yes, yes, yes. Un coup spécial. C'est très bien, très bien. Donc il nous reste 1955. Hop. Ici nous avons pack de boost fitness. Entraînement, bienvenue. Ce entraînement, c'est pas petit boost. Et ben on va prendre ça. Hop. Très bien, c'est nickel. C'est nickel. Donc là, je pense qu'on va aller tout simplement s'équiper, équiper Marilyn, tout simplement. Donc, moyenne générale 6. Donc vous allez dans mon combattant, pour ceux qui n'ont pas fait encore ce mode, on va dire, ou qui ne savent pas encore comment ça fonctionne. Non, les mouvements, on s'en fout, c'est pas comme ça. Même moi, j'ai perdu un petit peu mes habitudes, hein. Je ne sais plus vraiment m'en servir. Non, ce n'est pas là. Comment on fait? Ma collection, oui, voilà, ma collection. Ça a changé en fait, ça a été mis à jour, j'ai l'impression. Ah, voilà. Donc le son, on va seul l'équiper parce que c'est un de mes coups préférés en plus, donc ça tombe très bien. Ah, yes, yes, yes. Et on gagne un petit peu en puissance main gauche, en puissance main droite, en blocage et en vitesse coup de poing. C'est nickel. Boum. Poursuivre. De toute façon, ce sera pas une GG Beast. Hein. Je rappelle, de mémoire, elle faisait du Muay Thai, hein, c'est ça, hein.
Ouais, je crois. Bon, une soumission, on la prend parce que ça ne mange pas de pain et ça nous rapporte un petit peu de stats en défense articulaire et soumission articulaire. Allez, tant que ça ne fait pas perdre ailleurs, c'est bien. Alors, lead hook lourd à la tête. Boum. C'est un crochet du gauche assez puissant par défaut, donc qui nous fait augmenter également. On va le prendre, voilà, on va booster autant qu'on peut en essayant de perdre le moins possible. Alors, ouais. Coup de pied standard, pareil, hein, qui nous fait gagner. Hop. On prend tout ce qu'on peut. Rear flying au corps. Donc cet élément ne peut pas être appliqué. Ah, poids léger, d'accord. Ok. Moi, poids léger. J'ai un personnage en poids léger, si je dis pas de bêtises. Poids moyen, je n'en ai pas. Alors, du coup, moi, ça ne m'intéresse pas. Ah, par contre, on peut pas les vendre. C'est contre 0 pièces. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Poids moyen. Là, par contre, on peut le vendre 100 pièces. Allez, voilà comment gagner un peu de pièces. Poids moyen, boum, également 100 pièces. N'hésitez pas, si vous envisagez pas de faire un personnage dans cette catégorie, n'hésitez pas à revendre les cartes qui vous sont inutiles. Poids lourd, je ne risque pas d'en faire. Là, ça me rapporte 0, du coup je les garde au cas où, je dis bien au cas où j'en ferai. 0, 200. Alors attends, poids lourd. Alors, body look. Oh. Ok, ça, je prends. C'est universel, c'est pour toutes les catégories. C'est parfait. Ah, ça fait plaisir d'être de retour avec Marilyn, très honnêtement. Yes! Pour mon autre personnage, c'est parfait. Poids léger, je garde. Pour mon autre personnage également. Poids lourd. Poids bantam féminin. Boum, crochet du droit cette fois. On prend. Toujours bon à prendre. Hop. Et ah! Parfait! Parfait. J'aurais préféré mon coup de pierre tourné que j'attends depuis très longtemps. Mais bon, bah c'est tout, on peut pas tout avoir. Hein. Hop. Alors bien évidemment au début je vais pas faire de tournoi, de combat en ligne. Au début, le temps de m'améliorer un petit peu, d'apprendre à bien gérer mon personnage, parce que je n'ai pas rejoué avec elle depuis, un mois et demi, je crois, quelque chose comme ça. Par conséquent, ouais, voilà. Il faut que je réapprenne à gérer la bête, on va dire. Poids lourd, 0, moyen, je revends. Mais au final, on va pouvoir se racheter un pack. Alors, c'est là qu'on commence à gagner et à perdre puissance. Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas perdre. Je veux pas m'améliorer en lutte non plus. Hop, je la revends. Allez. Universel. Ça nous fait perdre en déplacement, c'est pas bon. Hein. Pour gagner sur le dos et soumission étranglement. Non, allez, moi ça ne m'intéresse pas non plus. Je ne veux pas perdre en déplacement. Poids léger, je garde parce que j'ai un poids léger. Poids moyen, je n'en ai pas. Mais bon, 0. Moyen, lourd. Bantam féminin. On perd en puissance. Non. Bon, c'est pas une lutteuse de toute manière. Donc je veux miser sur son freestyle. Sur son stand-up, pardon. C'est la même carte, j'ai l'impression. On perd en puissance, genre de mode. Hop. Et 1500, on va pouvoir acheter un pack de boost. Et déplacement, non, également, on perd. Mais 0, je ne la revends pas. Universel vétéran du MMA, 0, je ne la revends pas. Et ça ne m'intéresse pas. Ah, on perd juste en clinch. Et on gagne sur le dos, c'est très bien. On va la prendre. Perdre en clinch, bon, bah, c'est pas très grave, on va dire. C'est grave, mais bon. alors, on était dans l'amélioration d'attributs. Voilà, c'est marqué nouveau, en même temps je suis con. Alors, le léger, ça ne nous intéresse pas. Léger, aïe. Moyen. On va rien avoir bantam féminin, c'est une blague. Ah. Pot de colle. Un atout, donc de toute façon on n'a aucun atout pour l'instant, du coup on prend, il n'y a pas de souci. Bantam féminin, présence renversante. Hop, pour l'instant je mets, mais voilà, si je trouve mieux, bien évidemment, je les virerai, hein, parce que là c'est du sol en plus, ou du clinch. Expert en esquive, ah non, c'est pour le sol ça. Bon, on met comme ça, on regardera après ce que ça donne. Hop,
C'est bien d'améliorer le sol aussi au cas où on s'y retrouverait. Toujours plus haut. Alors attendez, il me semble qu'on peut... Voilà. Physique. Ajoute un nouvel atout à votre combattant après l'utilisation. Réduit l'effet d'une faible endurance sur la vitesse et la fatigue. Yep. Boum. Ça se remplit vite, hein, les 5 cases. Ça se remplit très vite. Après ça, voilà, il faut se pencher dessus par la suite, histoire de faire quelque chose de propre. Debout. Ajoute... non, augmente de 10% la fenêtre de contre après avoir paré. Ça, c'est pas mal. Et là, vous avez votre petit cercle à droite qui vous explique un petit peu réparti le sol, le physique et debout. Après, c'est suivant votre... comment dire? C'est suivant votre comment on appelle, stratégie, tout simplement. Alors, les projections et croche-pied en clinch infligent 4% de dégâts supplémentaires. Non, léger, moyen... Alors, attendez, on va en profiter pour revendre aussi tout ce qui est poids moyen, poids lourd. Tout ce qui rapporte, parce que les cartes 0 je les revends pas, je les garde au cas où je ferai un personnage. Boum, mais très honnêtement je me vois pas en faire un lourd. Déjà en léger, au début ou en bantam, on a du mal à faire un combattant rapide. Alors je vous dis pas en lourd, c'est juste horrible, c'est juste horrible. Alors, augmente les chances d'étourdissement et de déséquilibre avec les coups de poing 5% après un évitement réussi. Ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors les interruptions en clinch de coups de poing et de déplacement sont 15% moins efficaces chez l'adversaire. Ok. En position dominante au sol, ralentit de 6% la récupération d'endurance de l'adversaire. Oh, je m'en fous un peu. À chaque phase, augmente de 9% la vitesse de déplacement. Réduit l'effet d'une faible endurance sur la vitesse et la fatigue. Boum, même si c'est un niveau 1, c'est pas grave. Ensuite, poids lourd 0, bantam féminin, épaule coupante, je suis pas sûr que ce sera intéressant. 5% d'augmentation pour les étourdissements et déséquilibres. Coup de coude. J'ai mise beaucoup là-dessus, moi je suis très branché coup de coude. Après c'est des niveaux 1 bien sûr, donc c'est pas ouf, mais c'est des coups que j'utilise énormément et des atouts que je souhaite obtenir, du coup on les met. C'est quoi ça déjà quotidien? On l'avait, hein, mais en meilleur je crois. 5%, oui. 2% d'augmentation pour tous les dégâts critiques au corps, à la tête, après un coup de genou. Ça c'est pas mal. Mais je vois pas ce que je pourrais virer en fait. En position dominante au sol, réduit de 6% la récupération d'endurance. Ouais, on s'en fout un peu ça. Allez, boum, on fait comme ça. Ça me semble très correct pour un début, on va dire. En attendant d'obtenir des meilleures cartes. Je regarde s'il y a des cartes à revendre. Bantam féminin, elle vaut quoi celle? Bon, allez, on la vend. On s'en fout. On va les garder. On la garde celle-ci, expert esquive. Ah non, c'est au sol. Ouais, c'est au sol. On n'est pas misé sur le sol pour l'instant. On en retrouvera par la suite, c'est bon. Maître des échecs, c'est quel catégorie? Poids lourd? Non, attends. Ah, bah 100, vous voyez, on peut se faire de l'argent très facilement dans ce mode. Et je m'arrête sur la prochaine qui rapporte. Même c'est léger, donc je vais la garder. Léger, je la garde également. Ouais, parce que mon autre personnage, c'est quoi? Étant léger. Boost et fitness. Donc là, je pense qu'on est à 100%. Inutile d'en rajouter pour l'instant. Je regarde juste combien on en a. On est bien, je pense. Après, ça part très vite, c'est vrai. Mais on est bien pour l'instant. Donc, boost fitness. Entraînement, très bien. Très bien. Je vais les garder pour les combats en ligne. 24-21, donc à limite. Hop. Là, on a 2105. Hop. 2105. Donc, 10 boosts, c'est ce qu'on a acheté tout à l'heure. Hein. De l'endurance, ça va être combien? 10 boosts de fitness. Pas contient 10 boosts, un mélange d'éléments et de fitness. Bon, allez. Merde, j'ai fait annuler. Quel idiot. Comme ça coupe la poire en deux.
Ben voilà, c'est nickel. Il y a même des coups, je crois, je suis pas sûr. Ah, je dis peut-être de la connerie. Je dis peut-être des conneries, en effet. Alors, on va régler un petit truc avant de faire notre premier combat en solo. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci. Au pire, c'est pas grave, je garderai la vidéo, je gérerai ça autrement. Mais toujours virer les musiques pour pas avoir de problème de droit, c'est la base. Hop. Mais bon, c'est vrai que ça donne un côté un peu lent au jeu quand on n'a pas de musique. Je redécouvre le jeu depuis que j'ai mis les musiques, quoi. Vous voyez cette petite case qui m'a averti qu'effectivement je pouvais importer un personnage. Événement live aussi, je vous invite à les faire pour gagner plus de pièces, hein. Bon, c'est la base, vous le savez sans doute. Mais là, ouais, moi je l'ai tous fait et je vois pas sur quoi ils vont se juger dans la mesure où c'est un événement live qui n'aura pas lieu. Donc du coup, je sais pas comment ils vont faire pour effectivement nous dire si oui ou non on a gagné. Là, par exemple, tout ce que j'avais décidé, bah, je les ai gagnés. Techniquement, en récompense. Tous les éléments motion pour cet événement, mais voilà, j'espère effectivement que je vais avoir les 8000 points. Mais à mon avis, ils vont jouer sur les stats de tous les parieurs, on va dire, en ligne, tout simplement. Alors, hop, on retourne. Tiens, salut Hunter. Viens. Hop, viens rapporter tes ronflements à mes vidéos, ça faisait longtemps. Ça t'avait manqué? Marine t'avait manqué? Elle nous avait tous manqué, je crois, tu sais. Hop, c'est parti. Header. Je suis en train de penser à un truc là. Je suis en train de penser à un truc. Attendez. Mon ancienne combattante. Il serait pas judicieux de lui enlever des trucs et me les mettre sur mon autre personnage? Regardez. Amélioration, mouvement, elle les a on peut pas le déséquiper entre guillemets. C'est les atouts par exemple qu'on peut lui enlever, je pense. Boutique appliquée, retour, vendre. Par exemple, tous ceux qu'on n'a pas mis qu'on a enlevé à Marilyn, on peut les glisser ici. Et alors, putain, regardez là, on a un niveau 4, opportuniste, vos frappes coûtent 40% d'endurance en moins lorsque l'adversaire inflige des dégâts critiques de santé. Niveau 3, on a contraint de 15% de déséquilibre avec les coups de poing. Terreur en taille, niveau 3, fluidité réduite, coût d'endurance des frappes de 4% après une frappe réussie. Boum. On s'en fout parce que ce personnage de toute façon je ne l'utilise plus. Présence renversante. Contraire de points. C'est quoi ça? Attaque à la base pendant 3 secondes après un contre. Quoi genre non. 6% d'augmentation de dégâts critiques au corps et à la tête après un coup de genou. Je crois que je l'ai ça, non? Sur l'autre. Je sais pas. 15% d'augmentation des étourdissements des équilibres avec un coup de poing. J'utilisais énormément aussi. Hop. Et maintenant on va se les réattribuer. Ah, il y en avait un autre. Attendez. Je suis idiot. Il y en avait un autre. De toute façon. Non. Toc. Et voilà. Comme ça, je vais récupérer les cartes de très bon niveau pour les attribuer à Marilyn. C'est génial. C'est génial. Boum. Ah, je veux vraiment faire une warrior. Putain, Marilyn, attendez. Voilà, quoi, c'est Marilyn. Mon chien qui tape de la patte, là, a l'air de dire, tu me fais chier. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? À toute amélioration. Alors. Filtre. Non, tous les atouts. Catégorie de poids. Poids léger, poids moyen, poids lourd, bantam féminin. Hop, voilà. Opportuniste. Ouais, d'accord. Et toi, arrête de ronfler, Hunter, putain. Augmente les chances d'étourdissement et déséquilibre après. Terreur en taille. Allez.
Ouais, on passe niveau 3 quand même. Boum. Confortable les mecs, confortable. Donc c'est ce qu'on a viré, c'est ce qu'on a viré. Contreur de points. 15% d'augmentation pour les étourdissements et déséquilibres. Ok, tac, tac. 5% de... Je pense que c'est correct. Je pense que c'est correct. Je suis en train de me tâter. Ah, enlever celui-là. 5% d'augmentation pour les étourdissements. Et la mienne, c'est quoi là? Mentionne 10% de la fenêtre de contre. 10% c'est bien, hein. Attends, les coups de coude de base, ils font déjà mal. Donc, ouais, allez. Je le garde de toute manière. Et puis comme ça, on est très bien équipé. 2, 3, 4, 3, 3. C'est bien. En niveau. Non, là, je pense qu'on est bien. On est très bien. Je pense que, ouais, c'est bien parti, là. Allez, on va commencer championnat solo. Hein, on va pas s'enflammer. À aller directement, boum, jeter la... Voilà, je suis comme une fille qui fait sa première fois, les mecs. J'irai en live, je veux faire une carrière propre et je veux aller en live quand je serai prête. Tout simplement. Allez, hop. Donc fitness, on est à 100%, pas de raison d'en rajouter. S'entraîner pour le prochain combat, on va pas le faire. On va garder nos cartes pour le live, tout simplement. Allez. Là, en fait, comme je vous le dis, de faire des combats solo, ça va me permettre de... Comment... J'ai pas le mot, là. De redompter, on va dire, Marilyn. Apprendre à me battre avec elle, surtout que j'ai plus tous les coups que j'avais en mode carrière, donc après tout, c'est bien, ça part d'un personnage vierge, on va dire. Et voilà. Ah, ça fait plaisir. C'est plaisir de revoir Marilyn. Et attention, hein, cette vidéo n'a rien à voir avec l'annonce que j'avais prévue hein, par rapport au UFC. Non, non, ça va être du lourd, du très lourd. Ça va arriver bientôt. On a tourné le trailer. Enfin, l'annonce même, ouais, le teaser si vous voulez. On a tourné le teaser vendredi. Je suis encore cassé de partout. et du coup, ça arrive bientôt. Et croyez-moi, c'est du lourd. Ça va être du très lourd. Je suis en train de mettre en place tout un tas de trucs parallèlement à ça. Et ça prend un peu de temps. Je suis désolé, mais voilà, ça revient. C'est pas ça. Là, c'est vraiment juste pour le plaisir de rejouer avec Marilyn, on va dire. La voilà! La voilà! Revoilà Marilyn! Ah! Ça fait plaisir. Marilyn Kelly, regardez-moi ça. Experte en Muay Thai, premier de casser la barre avec l'UFC, nouvelle révélation mais c'est l'UFC. Ouais, ça après, c'est pas. Experte en Muay Thai. Allez, c'est Tipar. Lui n'a pas changé, il m'a toujours le cul des. J'ai cru que vous allez monter sur le ring avec moi. Oh, tail of the tape. 29 ans. Ah oui, du coup, ça reprend vraiment à la fin de la carrière, quoi, au niveau de l'âge. Mais la meuf a oublié tous ses coups. C'est un peu what the fuck, c'est un peu débile. Bon, allez, on zappe. Ah, mais c'est vrai que c'était une gauchère. Elle a aussi perdu de sa vitesse hein, depuis. Alors, attaque de base, boum. Ouais, non, non, non. Sacré coup de genou.
Oh, bidon, comment elle est tombée. Elle l'a à peine touchée. Mais elle est de retour, c'est le principal, les amis. Là, ça va mettre un peu de temps, comme vous voyez, tu peux pas te permettre d'aller en ligne dans cet état-là, quoi. Ah. Il était pourri, ce coup de genou. Elle s'est protégée, quoi. Hop, allez. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Fitness, on peut se permettre de refaire un combat sans utiliser de carte fitness. Alors c'est quoi ça? C'est une nouveauté aussi, je l'avais pas avant. Votre meilleur placement en lead elbow, bah, bien sûr. Meilleur déplacement de l'adversaire, ok. Placement gagnant, bah, voilà, ils disent ce qui vous a fait gagner. Ah, et du coup on gagne des... D'accord, ok. Très bien. Petite nouveauté, dans mes souvenirs s'y était pas, hein, donc je pense que c'est une nouveauté. Si je dis pas de grosses conneries. Donc, ouais, non, ça m'embêterait de devoir gâcher une carte pour remettre du fitness maintenant, quoi. Et comme je vous dis tout ça, par exemple, s'entraîner pour le prochain combat, c'est mieux de garder nos cartes pour les combats en ligne. En tout cas, du moins les vertes comme ça. Très importante. Ça part très vite, ça coûte très cher. Ouais, gardez-les, quoi. C'est bien, c'est comme ça qu'on évolue nos statistiques, mais c'est comme ça, voilà, que... Enfin, c'est mieux pour le live, quoi. Pareil pour le fitness. Bon, je descends pas en dessous de 90, hein. Si je descends en dessous de 90, je rajoute une carte, même si c'est en combat solo. Je tiens à le dire. Bon, on en refait un. Puis après, on va s'arrêter là. J'ai pas envie de vous prendre trop votre temps non plus. J'ai déjà posté une vidéo aujourd'hui sur YouTube. J'ai pas envie non plus de vous matraquer de vidéos. Bon, ok, c'était pas une vidéo UFC, c'était par rapport à The Evil Within. Beaucoup moins de succès que les vidéos UFC parce que je sais que à la base de mes abonnés YouTube sont là pour UFC évidemment. Mais les jeux d'horreur, enfin, voilà, le domaine de l'horreur, c'est ma passion. Du coup, je compte faire de plus en plus de vidéos d'horreur sans pour autant oublier les vidéos UFC. Au contraire, avec le gros événement qui arrive UFC sur ma chaîne, forcément, je ne peux pas abandonner l'UFC. Bon, j'ai pas regardé ce qu'elle pratiquait du coup. Toujours penser à se protéger, surtout quand on joue sans ATH, c'est pas évident. Ouais, elle balance beaucoup de leg kick, hein, comme il vient de dire. Moi, c'est pas mon fort. Ah, ok, j'ai un Superman Punch, ok. Vas-y, épuise-toi. Oh! Ah, c'était un KO. C'était même pas un KO technique, elle était déjà KO au niveau du coup de pied, d'accord. Une petite technique, je le répète assez souvent pour les débutants, hein, parce que sinon les autres, vous savez comment ça marche, il n'y a pas de secret. Laissez l'adversaire s'épuiser, reculer, il va taper. L'IA n'est pas intelligent dans ce jeu, malheureusement. Il va taper, vous reculez, d'un seul coup vous contrez et boum, ça peut faire très mal. Parce que forcément il baisse son cardio et vous, à ce moment-là, vous le cueillez, quoi. Et regardez-moi ce head kick. Boum! Ouais, oui madame. Bon bien les amis, j'espère que le retour de Kelly vous fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous fait plaisir également. Prochaine vidéo, combat pour le titre. Et pourquoi pas un achat de pack. Ouais, oula, il va falloir remettre un peu de fitness les amis, je vous le dis. Alors, on jette un petit coup d'œil des placements du combat. Donc, placement gagnant, bah ouais. Votre meilleur placement, ouais. Et elle, coup de pied à la jambe, lourde. Ok, d'accord, elle avait de quoi le faire. On comprend pourquoi elle mettait des coups de pied à la jambe. Elle avait son coup de pied à la jambe lourde. Très bien, très bien. Donc voilà, je vais remettre du boost fitness avant d'oublier. Donc vous appuyez sur Y et il nous faut du 14. On va remettre un 10, ça sera largement suffisant. Hop, on sera à 96 du coup, mais c'est très bien. C'est très bien, ça va. C'est suffisant. Mais on ne tardera pas trop non plus à aller sur le live, hein, je vous rassure. Mais pour l'instant, voilà, c'est un petit plaisir comme ça. Donc
Donc voilà. Après, je me demande si ça va pas faire évoluer mes stats, pour l'instant, de faire ça. Je sais pas si elle reste, en fait. Là, si c'est juste pour le prochain combat, par exemple, que je vais augmenter à 67, ou si ça va rester, en fait. Donc dans ce cas-là, ça serait intéressant, effectivement, de commencer dès maintenant. À la limite, vous savez quoi, on va commencer avec les grises. Tout bêtement. Voilà, ça me fait augmenter de que dalle. Boum. On va vérifier après. Vous savez quoi? Non, vous savez quoi? On va refaire un combat. On va pas s'arrêter là. Et comme ça, après le combat, je vais regarder si en stade général, on est toujours à 67 ou si on reste à 66. Voilà. Et hop, on va rajouter une. Toujours dans les grises. Hop, je pourrais trier par palier, mais j'aime bien me faire chier. Santé corps, ça me fait pas évoluer. Eh ben, y a rien qui nous fait évoluer en fait là. Peut-être cramer une verte à la limite, je sais pas. Ou alors c'est une seule évolution par combat. Peut-être bien, ouais, peut-être bien. Une seule évolution par combat. D'accord. Ok. Je pense que ça marche comme ça. Alors du coup, eh ben on va voir. Et c'est 67 en quoi? Parce que là je vois. Bah. Ah, en général, en haut, à droite. D'accord. Allez, on va voir si après on redescend à 66. Ou si... Attendez. Je suis toujours en solo là. Sinon ce serait idiot. Ou si on redescend à 66 tout simplement. Parce qu'en plus il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans les commentaires comment faire évoluer les stats. J'avais pas su lui répondre. Parce que moi ce mode voilà je l'ai abandonné un petit peu vite. Et sans trop l'explorer. Du coup c'est le mode que je connais le moins dans ce jeu. Ah, avec le mode KO aussi, je joue peu. Alors pourtant c'est un excellent mode bien stratégique. J'y joue peu à tort. Voilà. Allez. On fait ce combat, on le gagne. C'est peut-être une boxeuse. Hein. Ouais, je fais n'importe. Ouh. Hammer Fist, oh la vache. Zat. Boum. Ce head kick du gauche qu'elle a, Marilyn Kelly, c'est juste dingue. Ah, c'est le manger, mais en plein élan, quoi, en fait. C'est ce qui lui a fait mal. Hop. Et on va regarder nos stats générales. Et si effectivement c'est ça, je pourrais répondre à mon abonné pour lui dire hey, je sais comment on fait, ça y est. J'aime pas ne pas pouvoir vous répondre en plus, enfin, vous dire bah désolé, je sais pas. Enfin voilà, on peut pas tout savoir non plus. Mais... Alors, déplacement gagnant, mouvement principal au sol. Ok. Parce que bon, je veux dire, vous donnez la peine de m'écrire, de me poser la question, donc forcément c'est un peu frustrant quand je peux pas vous apporter de réponse. Voilà, vous donnez cette peine, donc ça me fait chier quand je peux pas. Alors... Ah non, vous voyez, général, on est redescendu à 66. Donc en fait, le seul moyen d'évoluer, c'est d'acheter des cartes. Tout simplement, des cartes avec des nouveaux coups, tout simplement. Hein. C'est con. Du coup, on peut juste augmenter grâce entraînement pour prochain combat, en plus c'est bien spécifié, de manière momentanée, tout simplement. Bon, et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous demain pour la suite, tout bêtement, voilà. Et ben c'est tout. Passez une putain de bonne journée, à plus tard!